Champion du monde des rallyes 1988, Mickey Bieson. En remportant cette avant-dernière manche de la saison, le rallye de San Remo, le petit Italien devient le premier Latin à remporter le titre suprême. Il succède dans l'esprit au légendaire Sandro Munari. En 1977, ce championnat n'existait pas encore. Pourtant, tout ne fut pas simple pour le pilote Lancia. Entre San Remo et Turin, lors des 2 premières étapes disputées sur l'asphalte, à la pluie s'ajoute le brouillard. Les routes sont particulièrement glissantes, beaucoup vont en faire la triste expérience. Le premier à disparaître, c'est Yves Loubet. Ça va, Loubet, non? C'est à coup. Dans la deuxième épreuve, un pneu d'échappe. C'est la sortie de route obligatoire. Pour Juha Kankkunen, étonnant leader, ex aequo, sur l'asphalte, s'il vous plaît, c'est un excès d'optimisme. Ici, il passe, plus loin, la voiture descend au fossé. Au même endroit, 4 sorties de route, dont celle fatale de Jean-Marc Dubois et Robert Moignet. Autre abandon, Didier Auriol. J'ai fait un tête à queue sur un gauche un peu plus glissant que les autres. Bon, je perds 6 secondes, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. Certainement éprouvé après un rallye d'Antibes terminé la veille du départ, Didier part à l'attaque. Sur un freinage, les roues avant restent bloquées. La voiture glisse vers le champ, 5 tonneaux, équipage indemne. À Turin et avant la terre, le classement est le suivant. En tête, l'Espagnol Carlos Sainz pour sa première participation et 2 roues motrices sous la pluie, impressionnant. Suivent 4 Lancia intégrales. Les 2 du joli club, Dario Serrato et Alessandro Fiorio. Puis suivent les 2 Martini, Massimo Bieson. Et Marco Allen. Sixième, la Toyota de Ericsson. Septième, la BMW de Zanussi. Quant à Stig Blomqvist, retardé par une crevaison, il est 16e. Une longue liaison via l'autoroute nous permet de retrouver la Toscane et ses paysages typiques. Carlos Sainz, logiquement, rétrograde au classement général. À 13 reprises, les Lancia d'usine réalisent le doublé. Plus à l'aise sur la terre, Kenneth Eriksson remportera par 6 fois le temps scratch. Les 2 Lancia du joli club vont s'intercaler aux places d'honneur. Sur la terre, les valeurs s'inversent. C'est souvent Fiorio qui est plus rapide que Serrato. Stig Blomqvist entame une superbe remontée. Notons la belle performance d'un jeune Autrichien, Baumschlager, 8e sur une Golf. Avant le retour sur la Riviera et San Remo, Mickey Bieson tient la tête. Après son forcing, Marco Allen est second. La dernière étape sur asphalte n'apportera presque rien de nouveau. Notons la victoire en groupe N d'un futur champion, Aghini, 24 ans, qui sur sa Peugeot 309 se permet de devancer les Lancia intégrales. Stig Blomqvist, sur sa Ford Sierra Cosworth, termine 7e, juste derrière Ericsson. Carlos Sainz est un brillant 5e, premier non Lancia et premier des 2 roues motrices. Quatrième, Allen. Il laisse sa place à Serrato qui préserve ainsi sa place de pilote prioritaire
et qui laisse lui-même sa place de second à Fiorio pour le classement du championnat du monde. On pense à tout chez Lancia. Mickey Bieson, lui, ne doit rien à personne. Il remporte le rallye et le titre de champion du monde. Je pense que gagner le titre avec une victoire finale, c'est fantastique.